Déjà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués aujourd'hui. Seigneur, je te remets ce moment et je te prie, comme m'a dit ma sœur, pour que tout ce qui est de ma chair parte et que ce soit simplement ton esprit qui soit là pour me guider dans ce que j'ai à dire, Seigneur. Et je suis prête vraiment à te suivre plutôt qu'à suivre ce que moi j'ai écrit, Seigneur, à suivre mes notes. Vraiment, aide-moi, Seigneur. Amen. Le titre de la prédication aujourd'hui est « Des chrétiens matures pour une église qui manifeste le royaume de Dieu ». Alors, j'ai choisi 3 textes. Un texte vraiment de base qui est dans Romains 3, versets 21 à 25. Romains 3, versets 21 à 25, et c'est une traduction en français courant. Romains 3, 21 à 25, traduction en français courant. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il était toujours juste. Il était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans les temps présents, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Le second texte, c'est un seul verset, dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, que vous connaissez tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le troisième texte, dans Galates 4, versets 18 et 19. Galates 4, versets 18 et 19. On est dans Galates 4, 18, 19. Et c'est Paul qui parle aux Galates. C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous. Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En fait, cette prédication, elle a été faite avec la première chose, c'est que quand j'ai lu ce texte de Galates, mes enfants, j'endure une fois pour que Christ soit formé en vous, ça m'a vraiment touchée. Et puis aussi, une idée que j'ai médite, c'est l'Église doit manifester le royaume de Dieu. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, dans le monde, manifeste le royaume de Dieu? Et que faut-il pour que l'Église manifeste le royaume de Dieu? Dans ce texte, en fait, de Romains, on a déjà une confirmation. C'est que nous sommes rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Alors qu'on mérite la mort. Et Dieu est juste, nous dit encore le texte. Seul Dieu peut nous rendre justes à ses yeux. Par nos propres efforts, ça est impossible. Mais souvent, l'être humain a beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, dans une partie de ma vie, ça a été le cas, à accepter simplement de recevoir ce salut avec tout ce que j'ai fait qui n'était pas juste et tout, sans devoir le mériter. Parce qu'aujourd'hui,
On doit tout mériter. Que ce soit de manger, que ce soit n'importe quoi, d'aller en vacances, on doit le mériter, on doit travailler pour ça. Mais là, Dieu nous fait une grâce extraordinaire. C'est qu'il nous accorde le salut, alors qu'on n'a même pas le mérité. Oui, le sacrifice, il est là, il y a du sacrifice. Mais ce sacrifice, ce n'est pas notre sacrifice, c'est celui de Jésus, qui s'est substitué à nous pour recevoir le châtiment que nous méritions. Oui, et le texte le dit, c'est pas par l'obéissance à la loi, si vous obéissez à tout, parce que ce ne sera pas possible que vous allez avoir ce salut, mais c'est vraiment par la foi. Et Hébreu nous montre que même des hommes de l'Ancien Testament, comme Noé, comme Abraham, comme Jacob, comme David, eh bien, ils ont été reconnus justes par Dieu, alors que ces hommes étaient loin d'être ce qu'on peut appeler parfaits, en tout cas parfaits comme nous on l'entend aujourd'hui. Nous, pour moi, parfait, aujourd'hui, ça veut dire que je ne commets jamais aucune erreur. Or, ces hommes ont commis des erreurs. Ils ont menti, ils ont triché, ils ont trahi, et même tué. Pour David, par procuration, quand il a envoyé l'autre en première ligne, il savait qu'il mourrait. Dieu sait que nous allons commettre des erreurs, que nous allons pécher. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on accepte ce sacrifice et qu'on lui donne nos vies, qu'on ne dit pas « Ah oui, tu es mon sauveur », mais qu'on lui dise aussi « Tu es mon Seigneur. Je veux maintenant être un avec toi, être un avec Jésus. » Dans les églises, il y a à travers le monde, parfois des églises avec 2000 personnes, où il y a des gens qui ne sont pas des nouveaux, c'est-à-dire que ce sont des partisans de Jésus, ce sont des sympathisants de Jésus. Jésus est là, ils sont là. Mais ce que Jésus veut, c'est que nous soyons un avec lui, unis. Comme dans cette alliance, quand on a une alliance, on est un. Et Jésus veut qu'on devienne un avec lui. Et ça passe par la nouvelle naissance, que Nicodème ne comprenait pas bien. Et tout commence par cette nouvelle naissance. Ce moment où on s'abandonne à Jésus et où le Saint-Esprit arrive en nous. Nous sommes alors réconciliés avec le Père et l'Esprit de Dieu alors vient en nous. C'est cet Esprit qui nous guide. Et c'est aussi un signe que nous sommes nés de nouveau, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Nous étions séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Impossible d'avoir des contacts avec lui. Le seul par lequel nous devons passer, c'est Jésus. C'est par son esprit que nous avons l'accès auprès du Père. Et quand on est de nouveau, on est comme une naissance physique en fait. Donc on passe par l'étape petit bébé, qui ne connaissent pas grand-chose, qui ne connaissent même pas la parole, qui ne connaissent rien. Et c'est cette parole et cette méditation et c'est le Saint-Esprit qui nous explique la parole, et c'est les frères et sœurs qui sont aussi à côté de nous, qui vont nous aider à grandir. Et cette parole va être révélée par le Saint-Esprit. Et je vais être corrigée aussi. Je peux être corrigée par le Saint-Esprit, mais aussi par des frères et sœurs qui, avec amour, me disent « Tiens, moi d'abord tu n'as pas compris ça, ou bien ce que tu fais là, ce n'est pas vraiment biblique, etc. » Voilà pourquoi c'est important d'être dans une communauté. Mais la parole nous dit, dès que quelqu'un est uni au Christ, dans 2 Corinthiens, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Sans tenir compte de leurs fautes. Oui, à la nouvelle naissance, eh bien, il y a des gens qui arrivent en étant même des criminels, mais Dieu n'a pas dit non, tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait ça. Quand on se donne entièrement à Jésus, on peut naître de nouveau. On est réconcilié avec le Père et là, on peut commencer à progresser. Donc, soutenu par, comme je l'ai dit, la parole, la méditation, les frères et sœurs, nous pouvons commencer à progresser.
Et d'ailleurs, la parole le dit, avant de naître nouveau, qu'est-ce que vous faisiez? Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous sommes libérés du péché, nous sommes passés d'un royaume, par la nouvelle naissance, d'un royaume à un autre. Et nous n'avons plus envie de pécher. Bien sûr, nous pouvons encore tomber, mais nous n'avons plus envie. Nous n'avons plus cette nature de pécheur que nous avions lorsque nous sommes nés de notre mère, et tout bébé qui naît a cette nature de pécheur, et il ne peut quitter cette nature qu'avec la nouvelle naissance, et alors il est transporté en son esprit dans le royaume de Dieu. Évidemment, votre corps reste le même, mais votre esprit est transporté dans le royaume de Dieu, et vous allez progresser de gloire en gloire. Donc cette personne qui est née de nouveau, elle n'est plus dans l'état de pécheur, et donc elle va s'éloigner petit à petit du péché. Et Dieu va nous amener de plus en plus loin. Et à un moment donné, nous allons commencer, bon, parfois on les avait déjà, mais on va commencer à avoir certains fruits de l'esprit qu'on n'avait pas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On pouvait dire qu'on aimait avant, mais ce n'est pas le même amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature avec ses passions et ses désirs. Et pour manifester ces fruits, nous devons bien sûr renoncer à nos anciens schémas de pensée, à notre chair, et adopter le caractère de Christ que l'on peut voir dans la parole. Quand Jésus nous dit, par exemple, aimez, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, enfin je ne sais pas s'il a dit aimez vos ennemis, mais en tout cas priez pour les, bénissez-les, et pardonnez. Et cela, parfois, nous demande un sacrifice, juste le sacrifice de dire, oui, je désire le faire, je désire pardonner. J'y arrive pas, mais je le veux. Et parfois, rien que dire je le veux, c'est un sacrifice. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas le dire. Donc, c'est notre petit sacrifice à nous, notre petite croix à nous, c'est de vraiment suivre Jésus, qui est parfois un peu difficile pour notre ego, pour nos anciennes façons de penser, pour nos anciens schémas de pensée. Donc, on doit renoncer à notre chair, à notre ego, à mes propres raisonnements. Celui-là, il mérite, ou bien il ne mérite pas que je lui pardonne. Il ne mérite pas ceci ou cela, et c'est là que nous faisons juge à la place de Dieu. Pourtant, même quand on est des nouveaux, il nous arrive de déraper. Il arrive de quand même commettre des péchés, même si on n'est plus de la nature de pécheur. Mais c'est différent. Et je vais vous faire une petite image qui m'est venue alors que j'étais en train d'écrire ça. Imaginez que vous êtes dans un bois, dans une allée dans un bois, et que vous marchez, et tout d'un coup, vous marchez dans une flaque d'eau pleine de boue, mais qui sent mauvais, là, vous voyez, avec plein des feuilles qui sont décomposées dedans, ça pue. Vous marchez dans cette flaque d'eau et vous dites « Oh, mon pied est dégoûtant ». Vous n'êtes pas cette flaque d'eau, vous n'êtes pas ce truc puant, vous avez juste mis votre pied dedans. Et alors vous dites « Seigneur Jésus, pardonne-moi, viens laver ce pied », on va dire le pied, ce qui va... Et puis quand le pied est lavé, vous pouvez continuer votre chemin. Tandis qu'avant, vous y étiez, cette boue, cette flaque d'eau. Maintenant, vous n'êtes plus cette flaque d'eau. Mais vous avez marché dedans. Alors, vous demandez simplement pardon au Seigneur. Et là, le diable est très sournois, est très menteur, parce qu'il essaie de nous faire tomber, mais lorsque nous sommes tombés, ce qu'il nous dit, c'est « ce que tu as fait, c'est grave, ce que tu as fait, c'est impardonnable. Tu devrais avoir honte. » Et il y a des péchés qui donnent plus honte que d'autres. Et justement, quand on commet une erreur, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre à la lumière ce qu'on a fait. Seigneur, regarde, voilà ce que j'ai fait, mais j'en suis pas fière et je veux plus de ça.
mettre à la lumière plutôt que de dire bon, finalement, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Ou alors, je suis impardonnable et puis c'est plus la peine que, voilà, que je continue à suivre Jésus parce que je serai quand même jamais pardonné, Dieu est quand même trop dur. Tout ça, c'est le menteur qui le dit. Donc, il ne faut pas l'écouter parce que Dieu est bon. Et Jésus sait que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Et il a même dit à ses disciples, vous devez pardonner pas cette fois, mais 77 fois cette fois. Or, ce que Jésus dit à ses disciples, c'est parce que lui-même est capable de le faire. Et si on réfléchit, depuis qu'on est né, combien de péchés est-ce qu'on a commis et combien de fois on a été pardonné? Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, évidemment. Mais ça veut dire qu'on doit faire de notre mieux, on doit vraiment avoir tout le cœur pour Jésus, tout notre cœur pour Jésus. C'est ce qui fait qu'on a ça, c'est l'esprit en nous. Mais aussi reconnaître mes torts et quand je me suis trompée, dire Seigneur, pardon, et je ne veux plus recommencer, aide-moi. Et savoir que je peux alors continuer mon chemin. Parce que Jésus, le joug qu'il me met est un joug qui est léger. Mais parfois m'échappe de honte, m'échappe où je m'en veux, où je me sens, je sens que j'ai fait des choses pas bien, que je m'en veux à moi-même, c'est trop lourd à porter pour moi. Mais ce que Jésus a me donné, c'est léger. Et Hébreux 10 nous dit, car par une seule offrande, Jésus a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Seul Jésus peut nous rendre parfaits. C'est la parole qu'il dit, c'est pas nous qui sommes parfaits. Alors, bien, nous devons nous mettre à part pour Jésus-Christ et être vraiment en communion avec lui. C'est ce qu'il cherche. Ainsi, la marche vers la maturité, notre caractère doit être changé, nos attitudes, nos actes doivent ressembler de plus en plus à Jésus. Et c'est ça, cette parole encore de Galates, où Paul dit, voilà, je souffre à nouveau pour vous comme une femme qui accouche jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai vraiment vu cette image voilà, juste après la conception, il y a que les cellules se divisent et puis ce sera un hippopotame ou ce sera une vache ou un crapaud, on ne sait pas. Mais au plus ces cellules se divisent dans le ventre de la maman, au plus on voit un bras, on voit des jambes, on voit... Et puis un jour, on voit un enfant qui est complètement formé et qu'on voit que c'est un humain. Et c'est ça que Paul veut voir, Christ formé en nous, vraiment bien formé, et on voit que Christ est en nous. Et ça, c'est ce que nous recherchons tous. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, dit Romains 8. C'est ça à quoi nous sommes destinés, prédestinés. Alors un chrétien mature, quelles sont-elles? Je vais vous dire quelques caractéristiques qui ne seront pas exhaustives, mais quelques-unes. Nous manifestons l'amour de Christ lorsque nous sommes matures. On est humble, notre ego n'a pas le dessus. On est doux, prêt à pardonner. Assuré de notre identité de fils et de fille. Et avec cette identité viennent le fait qu'on agit avec autorité. On manifeste les fruits de l'esprit. On agit avec la foi. On abandonne nos propres raisonnements pour prendre ceux de Dieu qui sont écrits dans la parole. Jésus doit toujours être au centre. Nos émotions ne dominent plus. Nous plaçons la volonté de Dieu au-dessus de notre propre volonté. Et ce n'est pas toujours facile. Même Jésus a eu du mal à le faire. On ne refuse pas l'autorité. On fait des disciples, des témoins de Christ. On met en pratique les dons que Dieu nous accorde. On a une relation intime avec Dieu chaque jour. On intercède pour les autres. Et je peux encore en dire plus. On manifeste les fruits de l'esprit. Et pourquoi est-ce que c'est important de devenir cet chrétien mature? Et certains le sont déjà. Mais je crois qu'on a tous dans notre vie des domaines où on l'est moins, où on a des faiblesses. Alors on peut être très mature dans certains domaines et puis avoir des faiblesses dans d'autres. Mais Dieu aussi, je voulais aborder aussi cette réalité que Dieu nous donne à chacun d'entre nous des dons. Et qu'il
il s'attend à ce qu'on exerce nos dons et qu'il ne faut pas croire qu'on doit exercer que des dons de guérison, mais certains, ils ont le don de, par exemple, David, il adore les fleurs, etc. Il a ce don. D'autres auront le don de chanter, de jouer de la musique, mais avec l'esprit. Et on a chacun des dons. Et on doit tous les mettre au service de Dieu, au service des autres. Alors les dons, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais aussi, lorsque on sait qu'on a un don, on doit vraiment l'exercer avec beaucoup de prudence. Prudence, c'est-à-dire savoir que ce don ne vient pas de nous, et savoir qu'on a besoin vraiment de Dieu et que ce n'est pas nous qui faisons ça. Qu'on doit être humble, pas du tout s'enorgueillir et pas non plus le faire pour être accepté, pour être bien vu, parce que par exemple on a été rejeté toute notre vie. Il ne faut pas qu'on se serve des dons pour nous, mais qu'on les serve pour juste le service. Et donc il faut, quand on a des dons, et surtout par exemple des dons qui sont plus en vue, comme le don de guérison, qui sont un peu plus dangereux parce que alors les gens viennent près de nous comme si on était Dieu. Et donc là on doit faire vraiment attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on les exerce du coup. Il faut qu'on les exerce, mais toujours avoir le centre, Jésus au centre de nos vies, toujours Jésus au centre de nos vies, ce qui va nous permettre alors d'exercer les dons correctement. Si nous voulons une Église qui manifeste le royaume de Dieu, nous devons être donc soumis à Jésus et devenir ses disciples remplis du Saint-Esprit qui manifestent les fruits de l'Esprit. Ainsi, avec les dons et les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, vous vous souvenez, hein, la bonté, la justice, l'amour, la patience. Paul, lui, a reproché déjà, quand on a vu dans les Écritures, à différentes églises, par exemple, qu'ils étaient orgueilleux, impudiques, qu'ils étaient dans la compétition, dans les disputes, dans les rancœurs. Et bien, toutes ces attitudes sont opposées aux fruits de l'Esprit. Et dans les églises, on peut voir en Belgique, quand on nous a raconté certaines églises, il y a des problèmes ou l'autre, on voit que la compétition, les disputes et tout ça, les rancœurs, ça fait partie souvent de la vie de l'Église. Et ce sont des attitudes qui sont opposées au fruit de l'Esprit, tout ça. Et au royaume de Dieu. C'est un contre-témoignage. Alors nous devons vraiment veiller à nos assemblées, que nos assemblées manifestent le caractère de Christ, que les vies soient transformées. Et si Jésus, nous sommes nés de nouveau, nos vies doivent évoluer et transformer. Pas du jour au lendemain, mais on est sur le sentier de la sanctification. Et c'est vrai que dans certaines églises, il y a vraiment des choses qui se passent qui ne sont pas jolies. Et là, ce sont carrément plus les œuvres de l'esprit, mais les œuvres de la chair qui sont manifestées, qui sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Bon, souvent, on croit que la magie, il n'y a pas de magie dans nos églises. Quand on a un dirigeant, par exemple, qui manipule l'église, c'est aussi pire que s'il faisait de la sorcellerie. Donc, il y a parfois la sorcellerie dans l'église, sans que ce soit de la vraie sorcellerie de magie noire. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, et toutes ces choses semblables. Et je sais qu'aucun d'entre nous veut que ce soit comme ça dans notre église, et justement, nous voulons une église qui manifeste le royaume de Dieu dans notre société, et que les gens viennent chez nous, et que vraiment ils naissent de nouveau, et que notre église grandisse. C'est ce que nous souhaitons tous. Et tous, nous avons notre part à faire, et moi aussi, j'ai déjà eu ma part à faire plusieurs fois, parce que moi, je ne suis pas un ange, parfois je ne suis pas contente, parfois je me fâche, et parfois je dois moi-même me dire, écoute, là, stop, arrête, pardonne, et ça demande un travail à chacun d'entre nous, en fait, de devoir aimer les autres, les accepter comme ils sont. Efforcez-vous de maintenir l'unité, dit Éphésiens, que donne l'Esprit Saint par la paix. Donc, dans une église où il y a le royaume de Dieu, on accepte les autres. Et on sait que Jésus est la tête et nous le corps, et donc le corps obéit à la tête, et il n'y a pas le bras droit qui va par là et le bras gauche qui veut aller par là, ou sinon il ne saura jamais atteindre son objectif. Donc c'est accepter que Christ, qui est le sacrifice parfait, mort pour mes péchés,
être humble, se repentir en cas de faute, se mettre à part pour Dieu et se détourner du mal. Avoir une relation intime avec Jésus, ou sinon, même avec beaucoup de dons, Jésus peut nous dire, je ne sais même pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es, tu n'as jamais eu une relation avec moi. Aimer Dieu, notre prochain, exercer les dons spirituels sous la conduite du Saint-Esprit, évangéliser, faire des disciples. Et chacun d'entre nous est capable d'évoluer. Chacun d'entre nous doit se mettre, moi je me propose cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis un petit temps, eh bien se mettre devant le Seigneur et dire, moi j'en suis où Seigneur? Comment je peux faire pour avancer plus loin? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et n'oublions pas que c'est important de faire ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons chacun et chacune prêts à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, afin de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, afin de nous assembler le bon parfum du royaume de Dieu dans nos familles, dans nos villes et dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des familles où le père, la mère, ils sont super à l'église, sont les plus gentils, et qu'à la maison, ce sont vraiment des gens que toute la famille fuit, tellement ils sont désagréables. Alors soyons pas comme ça. Et terminons par la citation de Paul, Romains 12, 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen. Seigneur Jésus, vraiment, nous te demandons vraiment de venir nous parler cette semaine et de nous montrer comment on peut faire pour aller encore plus proche de toi et plus loin avec toi. Que ton esprit, Seigneur, nous guide et nous amène à être de plus en plus semblables à l'image de Christ. Amen.